Bonjour à toutes et à tous, donc heureux de vous retrouver comme d'habitude sur votre rubrique éducative. Donc c'est Idriss Lawali Abdou, concepteur de Karatou Postbac et votre serviteur qui vous parle aujourd'hui encore pour vous présenter un autre métier, un autre parcours, toujours pour vous inspirer à casser les barrières d'autocensure, mais aller aussi loin que nous on n'a pas pu l'être. En tout cas, si vous êtes là pour la première fois sur la chaîne, c'est le moment de s'abonner, de liker le contenu, mais surtout de le partager à vos camarades. Donc si vous êtes de retour, welcome back. Bon retour sur la chaîne et dans la famille. Donc on va aller découvrir un métier aujourd'hui. Je ne vous dis pas qui ça sera, vous allez le découvrir. On y va? Go! Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Oui, très bien, et toi? Ça va très bien. Alors, merci déjà d'avoir libéré ton temps aujourd'hui pour parler à ceux qui sont sur cette chaîne, qui nous regardent souvent de ton parcours, de ton métier. Merci surtout pour l'invitation. Avec Ça me plaisir. va droit au cœur. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui nous regardent? Moi, c'est Mohamed Ali Abdraman, ingénieur en mécatronique, travaillant à la Nigélec. J'ai 28 ans, je suis nigérien. Je pense qu'en gros, c'est ça. D'accord. Alors, avant d'aller loin, mécatronique, ça semble être un très très gros mot pour ceux qui nous regardent. Qu'est-ce que c'est? Alors, la mécatronique, c'est un domaine qui combine la mécanique, l'électronique, l'informatique et l'automatique. En fait, par l'histoire, ces domaines ont évolué de façon séparée. D'abord, c'était la mécanique et l'électronique qui évoluaient. Puis, à un certain moment, les systèmes mécaniques ont commencé à être changés par des systèmes électroniques. Et d'où la naissance de l'électromécanique, la combinaison des deux. Et maintenant, de plus en plus, si tu regardes ta voiture, par exemple, tu vas constater qu'il y a beaucoup de choses informatiques, de la programmation, de l'automatique. Et c'est ça qui a donné naissance à la mécatronique. D'accord. C'est la combinaison des quatre domaines. Intéressant, intéressant, j'apprends des choses. J'espère que vous aussi, vous avez appris. Dites-nous-le en commentaire, comme d'habitude. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique? Alors, moi, j'ai commencé mon parcours académique au Niger. J'ai, le primaire, il est commun. Et après, j'ai passé tout mon collège et le lycée à l'eau vive, je pense comme toi. Exactement. Et je suis de la promotion 2012. Je sais pas toi, tu es... Moi, je me rappelle même plus de l'année de ma promo. Mais je pense que c'était 2 ans avant, juste avant, je crois peut-être, ou un an, je sais plus. Ok. 2 ans, oui, peut-être. Ouais. Et du coup, j'ai passé tout mon cursus collège, lycée à l'eau vive. Après quoi, j'ai réussi à mon baccalauréat série C. Ce qui m'a conduit en Tunisie. Ok. J'étais éligible à la bourse de coopération. Okay. J'ai intégré les classes prépa classiques là-bas, maths physique. Donc après 2 ans, j'ai passé un concours, d'où l'idée des prépas. C'est de préparer en fait pendant 2 ans un concours et afin d'intégrer les écoles d'ingénieurs, les grandes écoles d'ingénieurs ou bien les écoles normales, afin de sortir professeur agrégé. Donc moi j'ai choisi un parcours ingénieur. J'ai intégré l'école nationale d'ingénieurs de Sousse, qui est toujours en Tunisie dans le domaine de la mécatronique. D'accord. Après 2 ans de formation là-bas, cette école a un partenariat de double diplomation avec une autre école qui est en France, à Clermont, l'Institut français de mécanique avancée. D'accord. Donc comme j'étais parmi les premiers là-bas, j'ai continué à l'IFMA et j'ai fini ma formation là-bas. Quand on arrive là-bas, on peut faire un master en parallèle. Donc j'ai fait un master en robotique en parallèle. D'accord. En robotique, oui, c'était pas mal. Donc j'ai été sorti diplômé ingénieur et master robotique en 2017. D'accord, ok, intéressant. Moi j'ai entendu beaucoup de choses qui m'intéressent. Déjà tu as parlé de prépa.
Je ne suis pas sûr que les gens qui nous regardent, c'est vrai qu'on en a déjà parlé, mais quelle a été toi ton expérience en prépa? Bon, la première idée qui me vient en tête, c'est de la folie, quoi. Ouais, c'est un peu dur. C'est surtout intense, quoi. La série C, c'est pas grand-chose par rapport au prépa. C'est c'est, euh, c'est 2 ans vraiment intenses où on On étudie devient fou, hein? ouais, maths physique pour préparer à un concours. Ouais. J'encourage beaucoup ceux qui ont eu leur bac soit récemment ou qui veulent l'avoir d'aller vers les prépas parce que les prépas leur permettent non seulement de se préparer pour les écoles d'ingénieurs, mais aussi d'avoir un large choix après une fois avoir réussi le concours. La difficulté, elle est surtout due, elle est perceptible en fait pendant les prépas parce on veut avoir des excellentes notes, quoi. On se retrouve avec des notes de 4 sur 20, des choses comme ça, et on est choqué. C'est tout à fait normal en prépa. C'est même souhaitable parce que c'est l'esprit du concours. Au concours, il n'y a pas des excellentes notes, hein. C'est le rang qui compte et puis l'accès aux écoles d'ingénieurs est fonction de ce rang-là. Ok. Ok, super intéressant du coup, ta vision du coup des prépas et en effet c'est ça qu'on veut les transmettre ici aux jeunes de pouvoir en fait partager cette expérience parce que pour beaucoup aujourd'hui, en tout cas historiquement, ceux qui ont l'habitude d'être orientés dans certains pays en prépa subissent les prépas. Ils savent même pas ce que c'est. Et tu vas me dire si ça a été ton cas tout à l'heure quand tu vas nous parler de ce qui t'a inspiré. Est-ce que déjà toi quand tu devais y aller, tu savais ce que c'était qu'une prépa? C'est l'endroit de te féliciter pour tout ce que tu fais dans l'information et puis dans l'accompagnement des élèves. Nous, à l'époque, quand on était, je ne sais pas si c'était votre cas, nous, pratiquement toute ma promotion, depuis le collège, on avait en tête que le bac. On réussit le bac. Après, le bac, c'est maths physique. Après, on fait maths physique. On s'en fout de ce qui va venir après. Et personne, à aucun moment, jusqu'à la fin de nos prépas, de notre bac, jusqu'à l'obtention de notre bac, ne nous a jamais dit voilà un parcours pour faire ceci, voilà comment faire cela. Et les prépas même, ça peut te choquer, hein. Après l'obtention de mon bac, à l'époque, moi j'étais très bien classé. J'étais premier du Niger. Bac C, ouais. Et, mais je ne savais pas trop quoi faire. Oui. Donc j'étais parti à l'ANAB. À l'ANAB, ils m'ont dit ouais, tu choisis, ils m'ont donné une liste d'écoles, d'universités au Maroc, en Tunisie et tout, et en Algérie. Ils m'ont dit les meilleurs ils vont en Tunisie. On choisit 4. Après, on choisit pas ceux qui restent. Parmi ceux qui restent, on va choisir ceux qui vont aller au Maroc. Et ensuite, on vient à l'Algérie qui offre 150 bourses. C'est un classement par moyenne, quoi. Du coup, mais le gars, il m'a dit, je me souviens, il m'a dit, c'était mon premier contact avec une idée de l'existence même du prépa, quoi. Des prépas. Il m'avait dit, non, toi, ne pars pas en Tunisie. Parce qu'en Tunisie, toutes les bourses, c'est pour étudier soit en économie-gestion ou maths informatique. Ou maths informatique, voilà, à la fac, où se retrouvent généralement des gens, des élèves, c'est pas pour, mais qui ont autour de moyens. Même avec 8 de moyenne, on peut se retrouver là-bas. Mais bon, moi j'avais en tête que c'est les meilleurs qui vont là-bas, quoi. Donc je ne concevais pas qu'ils me disent aujourd'hui d'aller au Maroc pour faire prépa. Il veut que je change mon choix de faire maths informatique et faire prépa au Maroc. Il me dit c'est le meilleur parcours, voilà. Il m'a donné un livre pour aller le lire, quoi. J'étais rentré, déjà on a l'idée qu'au Niger, les gens ne sont pas là pour nous aider en réalité. Alors que lui, apparemment c'était le cas, quoi. Donc j'ai jeté le bouquin, le lendemain j'étais revenu avec mes choix, je lui ai dit non, premier choix, maths informatique en Tunisie. Ah oui. Ouais, du coup, après 2-3 semaines, je me suis un peu documenté en ce moment parce que j'ai eu du temps. Et c'est en ce moment que je me suis rendu compte que
En fait, c'est le chemin royal vers là où je veux, en fait, Exactement. être ingénieur. Et j'étais revenu à l'ANAB, je lui ai dit, je veux changer de choix. Il m'a dit non, C'est tu as pas déjà possible. choisi pour faire maths informatique. Et je ne suis pas le seul à m'être fait avoir. Il y a plein d'autres camarades qui se sont fait avoir justement parce qu'ils ne savaient pas trop et qui se sont retrouvés dans un parcours qui ne leur plaisait pas trop, quoi, parce qu'ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient, quoi. Bon, moi j'ai eu la chance quand j'étais en Tunisie, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé à faire un transfert. D'accord. Donc je me suis retrouvé en classe prépa à la fin du premier trimestre. Ah oui, Ouais. ça a été possible, c'est bien parce que souvent il faut perdre l'année. Oui, oui. Du coup, ils n'étaient pas chauds de m'intégrer en prépa justement à cause de mon retard. Non seulement j'avais perdu du temps, je ne voulais pas aller. C'était vraiment difficile à l'époque. C'est pour ça que je te félicite pour ce que tu fais. Parce que ça va aider beaucoup de jeunes à voir ce que moi j'aurais voulu savoir à l'époque, quoi. On espère qu'ils verront. On espère que vous verrez, en tout cas que vous allez partager surtout à ces jeunes. Et c'est vraiment la raison principale pour laquelle on le fait. Et moi, personnellement, je le dis souvent dans mon histoire, c'est que moi, c'est parce que j'ai été dans les meilleures écoles aussi, j'ai eu la chance, alors que je connais des gens qui étaient plus excellents que moi, mieux que moi, qui auraient dû être là où j'étais. Mais parce que justement, ils n'avaient pas cette info, c'était beaucoup plus compliqué. D'accord. Je connais aussi des exemples de parcours excellents qui étaient de la même promotion que moi, mais qui n'ont pas eu la même chance, justement parce qu'ils n'étaient pas informés, parce qu'ils ne savaient pas trop comment faire, quoi. Du coup, j'étais arrivé en fin de premier trimestre, le jour d'un devoir, et imagine le choc, quoi. Donc, en prépa, jour d'examen, tu n'as pas subi tout ce que les gens ont subi. C'est ça, le choc plus que thermique. Non, c'est ça. Donc, je me suis vite rendu compte que bon, il y a beaucoup de maths et de physique que je ne connaissais pas en réalité. Ouais. D'accord. Mais bon, ça a été une très belle expérience. J'ai pu quand même réussir l'année avec une très bonne moyenne. J'ai quand même premier de mes prépas. À partir du deuxième trimestre, pas du premier. Ah oui. Ouais, et puis voilà, c'est parti tout seul, quoi. Ah, c'est bien, franchement c'est bravo et pour ton parcours parce que malgré le coche que tu as raté au début, tu as su quand même rattraper et c'est très très bien. Et merci d'avoir parlé du coup de cette possibilité de faire des transferts parce que beaucoup ne le savent pas et comme tu l'as dit, beaucoup se font avoir souvent sur les premiers choix. Moi, même dans nos camarades, quand on avait fait, on a beaucoup de gens qui sont dans des très beaux métiers aujourd'hui, mais c'est quand ils sont arrivés qu'on leur a dit tu vas faire ça. Sauf qu'eux, c'était pas ce qu'ils voulaient, ils avaient peur de devenir professeur et tout. Mais d'autres ont réussi à faire ce transfert-là, ce changement. Donc, sachez que c'est quelque chose qui est possible. Donc, vous venez dans un premier choix, en tout cas qu'on vous a fait. Mais une fois sur le terrain, vous êtes libre en fait de subir ce choix ou bien de prendre le pied, soit faire comme lui, il l'a fait, de faire un transfert avant la fin de l'année. Ça ne réussit pas tout le temps, on préfère vous le dire. Mais l'année qui suit, vous pouvez changer de domaine si vous êtes convaincu de votre deuxième choix qui est le vôtre. Là, dans ce cas-là, vous avez le devoir, moi je dirais même de changer parce qu'un métier, ça se subit, un métier, ça se vit, un métier, si vous ne l'aimez pas, ça sera contraignant. Juste pour rebondir sur ce que tu dis là, la particularité des prépas, c'est que on ne peut pas intégrer les prépas si ce n'est après le bac. Donc on ne peut pas revenir après, du coup. 2 ans, ouais. Oui, j'avais un ami qui voulait impérativement le faire, il a fait écrire des notes d'ici et c'était pas possible. Ils l'ont pas accepté. Du coup, et ce qui fait l'éloge de ce que tu fais, c'est l'accompagnement après même le choix. Parce que ça, c'est la partie la plus difficile. Une fois qu'on choisit ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on va le faire? Où? Comment? Quel est le meilleur endroit pour le faire? En fonction de nos moyens, en fonction de sa capacité, tout, voilà, financière, intellectuelle, tous ces aspects, et de sa motivation et de ses ambitions.
je pense que c'est très important de se faire accompagner sur ce plan. Oui, et on n'a pas pour l'instant la culture de l'accompagnement, mais on pense que ça viendra. Nous, on ne lâche pas les gens. Donc, ça viendra de gré ou de force, on vous prévient. Donc, on va continuer dans la découverte de ton parcours. Qu'est-ce qui, toi, t'avait orienté en fait à la base pour aller vers mécatronique? Ouais. Alors, moi, depuis tout petit, j'ai toujours été impressionné par les avions. Ok. Ouais. J'ai toujours rêvé de toucher un avion, d'y entrer. À partir de mon lycée, quand j'ai commencé à étudier la mécanique, j'ai compris en fait qu'il était possible pour moi un jour de concevoir, voire même fabriquer un avion, quoi. Donc en prépa, j'avais compris aussi que un avion ou tout système aujourd'hui, donc ce qui m'a surtout orienté vers la mécanique en fait. Donc en prépa, j'ai compris que les systèmes innovants, les systèmes de demain, les systèmes d'aujourd'hui d'ailleurs, et qui sont en train de dominer le marché, sont plutôt mécatroniques. Donc une compétence purement mécanique et comme manquer un œil, quoi, être bon. Du coup, on n'a pas l'autre dimension du. Vous savez, c'est comme si on regarde tout avec deux dimensions, quoi, Oui. comme une image, quoi. On n'a pas la profondeur, quoi. Et du coup, la mécatronique, c'était la filière qui pour moi à l'époque, et qui continue à l'être d'ailleurs, pouvait me permettre de regarder un système complexe et de pouvoir y entrer de n'importe quelle porte d'entrée. Ah oui. De le comprendre en fait, de transcender. De transcender, voilà. Et, là où un mécanicien s'arrête parce qu'il y a de l'électronique, moi je suis capable d'aller plus loin. voir, voilà. Certes, ma formation a été à dominante mécanique, mais j'ai beaucoup plus été passionné de concevoir des systèmes automatiques et électroniques embarqués que de faire de la mécanique pure, quoi. D'accord, intéressant. Intéressant. Mécanique, je souhaiterais rebondir sur ça. Mécanique au Niger, on ne connaît pas. On pense que c'est le mécanicien. Voilà. Le mécanicien qui te tâtonne ta voiture. On a surtout l'idée d'un bricoleur qui démonte des pièces et qui les remonte. Que la mécanique, en fait, c'est de l'idée de la conception d'un système mécanique qui peut être un système mobile ou statique jusqu'à sa fabrication. Donc, surtout ce process-là, il y a beaucoup d'ingénierie, beaucoup de savoir-faire. Et nous, c'est à la fin qu'on intervient. On est des consommateurs, en fait. C'est pourquoi au Niger, on n'a pas une très bonne compréhension de ce qu'est la mécanique. Parce qu'on a le produit fini, quoi. Donc pour nous, le mécanicien qui doit être très compétent, ils font du très bon, c'est un très bon métier, mais ce n'est pas la vraie face de la mécanique, quoi. D'accord. La mécanique, c'est les avions, c'est les trains, c'est tout. C'est tout matériau qui est en déplacement au final, du coup. Il y a ça. Le matériau même, c'est de la mécanique. Le choix du matériau, tout ça, jusqu'à sa dynamique, les dimensions, concevoir un système mécanique, il faut non seulement économiser parce qu'on ne peut pas utiliser de la matière n'importe comment, mais il ne faut pas aussi qu'il se casse. Quand vous avez votre machine, vous n'avez pas envie que ça se casse. Donc il faut dimensionner, tout ça, c'est un peu complexe, quoi. D'accord, d'accord, intéressant. Maintenant, on va aller découvrir ton métier, du coup, après cette formation, après les moyens qui t'ont permis de t'inspirer. En quoi consiste ton métier au jour le jour? Avant de parler de mon métier à la Nigélec, de ce que je fais aujourd'hui à la Nigélec, je souhaiterais quand même parler d'après mon diplôme. Après mon diplôme, j'étais resté en France. J'ai travaillé sur le développement d'un banc d'essai grande dimension pour les cieux morts pneumatiques.
En fait, les semoirs, ce sont les machines qui, en agriculture qui sèment les graines dans un champ. Ok. Je ne sais pas, sûrement tu as vu il y a un semoir en France. Oui, oui. Ah, jusqu'ici, jusqu'au moment où j'avais commencé à travailler sur ça, on ne savait pas trop les industriels ne savent pas trop quelles sont les performances de ces machines-là. Mm. Ils ne savent pas caractériser ces machines. Du coup, ils ne savent pas comment sortent les graines, quelle est la dynamique des fluides, du transport jusqu'à la dynamique même des particules qu'on voyait jusqu'à ce qu'elles soient sur le champ. Ils ne savent pas trop comment ça se comporte. Du coup, ils n'ont pas une idée de comment ils plantent leurs graines, voilà, et alors qu'il y a des contraintes agronomiques. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai travaillé sur le développement de ce système-là pendant 2 ans. D'accord. Après quoi, et non, à la deuxième année, j'avais fait Polytechnique X Oui. sur les énergies renouvelables. D'accord. Mais c'était quoi le projet avec X du coup? C'était comment ça s'est passé? Pourquoi tu y allais? Oui, j'ai été contacté sur LinkedIn et puis j'ai postulé. D'accord. Ils m'ont retenu et du coup c'est un programme sur les énergies renouvelables, les différentes sources d'énergie renouvelable et les systèmes qui permettent de les exploiter. Donc vous avez le solaire, l'éolien, jusqu'à même la biomasse. Ouais. Et du coup, ça m'a permis de m'intéresser fortement à ce domaine d'énergie renouvelable. D'accord. Et du coup, c'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'on dit tout sur la chaîne. C'était un master que tu avais fait, c'était un programme de recherche, c'était quoi que tu avais fait? C'était surtout une spécialisation, une formation certifiante sur les énergies renouvelables. D'accord, ok. Donc d'où la transition avec l'énergie finalement. Voilà. Non, mais la mécatronique, c'est aussi de l'énergie. Ok. L'électricité, il y a beaucoup de mécatronique dedans. D'accord. Du coup, aujourd'hui, je suis à la Nigélec. J'ai intégré la Nigélec, ça fait à peu près 2 ans. Je travaille au niveau de la cellule Grand Projet, qui a changé un peu de nom, mais bon, le pôle développement aujourd'hui. Et je travaille sur un projet de construction d'un nouveau centre de contrôle du réseau nigérien. Le réseau au Niger aujourd'hui, il n'est pas automatisé. On ne sait pas trop comment le commander aujourd'hui. Donc l'idée du projet, c'est de mettre en place un système d'acquisition des données, surtout l'ensemble du réseau nigérien, et puis de récupérer ces données et de commander à distance sur des milliers de kilomètres les différents postes du Niger, les différents super intéressant, je dirais. De façon à avoir une maîtrise complète sur le système. D'accord. Donc, qui dit commander dit aussi prévision. Il faut, on va pouvoir prévoir avec ce système l'état du réseau dans les instants qui suivent, voire même les jours qui suivent, et pouvoir anticiper et ne pas justement subir les blackouts, par exemple. D'accord. Ok, super intéressant. En tout cas, je vois beaucoup d'autres métiers entrer en jeu en fait dans ce projet. Notamment, tu as parlé des données, tu as parlé de beaucoup de choses. Ouais. On ne va pas en parler parce qu'on a déjà présenté ce type de métier-là. mais en tout cas, c'est super intéressant. Je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Finalement, les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est super intéressant. Alors, en quoi consiste une journée type pour toi dans ce métier-là? À la Nigélec, c'est beaucoup de gestion de projets, beaucoup d'interactions avec divers partenaires. Et selon le processus, l'étape du projet qui peut être soit en passation de marché ou en phase d'exécution ou même en phase de conception, l'intervention est très différente. D'accord. On intervient pratiquement sur toutes ces étapes qui peuvent être de conception jusqu'à l'exécution, qui peut être
le suivi d'un chantier pour voir est-ce que, par exemple, si on a une entreprise à laquelle on donne un travail, si elle l'exécute selon les spécifications qu'on a définies. Faire le suivi du coup du chantier. D'accord. Et au final, aujourd'hui, est-ce que ta passion et tout aussi ta curiosité dans la mécatronique, est-ce que ce que tu as appris de technique te sert aussi dans ce métier? Oui, beaucoup, beaucoup. Je me retrouve beaucoup dans ce projet-là. Il y a d'autres projets sur lesquels aussi j'aide mes collègues sur les projets solaires, puisque j'ai des compétences dans le domaine. Mais je suis très content de faire ce que je fais aujourd'hui. Je trouve que c'est la meilleure des choses que je puisse faire au Niger en fait, actuellement, en tant qu'employé bien sûr. En tout cas, et en plus te retrouver dans ton élément, il n'y a rien de mieux après avoir parcouru, on va dire, le monde, si on peut le dire ainsi. Alors, ma prochaine question pour toi, c'est aujourd'hui, est-ce que c'est un métier en tout cas qui paye bien dans ce que tu fais? Oui et non, bon, oui. C'est payé selon le niveau de vie au Niger. Mais si on prend un autre repère comme la France ou les États-Unis, c'est pas bien payé, mais ici au Niger, on s'en sort quoi. Et je trouve que le métier d'ingénieur au Niger, c'est plutôt bien payé. Et surtout parce que dans le temps, plus on acquiert de l'expérience, plus on est capable de servir, plus on gagne mieux sa vie. C'est le constat que j'en fais en fait. D'accord. Et dans ton environnement, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? Relativement, il y a un faible taux. Bon, à la Nigélec, on a un faible taux de femmes qui travaillent en tant qu'ingénieurs. Quoi qu'il y en a, bon, il y en a de plus en plus. Et d'ailleurs très compétentes. Mais il y a plus de femmes dans les postes comme secrétaire, tout ce qui est lié à la paperasse. Mais pas dans la technique du coup. Technique du... Vous les femmes là, comme d'habitude là, on vous dit, hein, l'ingénierie là, on attend que vous, allez-y prendre part à ce beau projet. Vous avez entendu, moi en tout cas c'est un projet qui me fascine déjà rien que d'en entendre parler. Je ne savais pas qu'il y avait des projets d'envergure comme ça qui existaient et c'est super intéressant en tout cas de s'y intégrer. Alors, selon toi, quelles sont les qualités à avoir pour exercer son métier? Les qualités, c'est des qualités humaines. Il faut être passionné, il faut beaucoup d'ambition, il faut savoir là où on va, comme dans l'entrepreneuriat. Il faut surtout aimer ce qu'on fait, quoi. Et ça, on le construit durant les études, après bac, quoi, l'orientation, et même pré-bac. On converge vers une situation où on aime faire le boulot qu'on fait, quoi. Et il y a un adage qui, je ne sais pas si c'est un adage ou c'est quelqu'un de célèbre qui le dit, c'est la meilleure façon de ne pas travailler en fait. Oui, c'est ça, aimer ce qu'on fait, on ne travaillera jamais dans sa vie. Ouais. Du coup, voilà, c'est comme tout métier, il n'y a pas de... C'est pas complexe, c'est pas comme on l'imagine. C'est beaucoup inspirant. Ok, super. Et quelle est la chose que tu aimes du coup dans ton métier? Moi, ce qui m'a beaucoup soutenu dans ce que j'ai fait jusqu'ici, c'est ma passion pour tout ce qui est ingénierie. Concevoir un système, comme je l'ai dit tout à l'heure, être capable de changer le monde. Donc c'est surtout ça, cet aspect-là que j'aime beaucoup dans mon métier. C'est être capable de constater un problème et d'apporter une solution qui peut être à portée mondiale. Parce que il faut se défaire de l'idée que ceux qui ne sont pas nigériens, je veux dire les autres sont mieux que nous, ont des cerveaux mieux établis que nous. On est tous capables de changer le monde, d'apporter une pierre à son édifice.
D'accord, intéressant. Et alors, on est quasiment à la fin de la vidéo. J'espère que jusqu'ici, on ne vous a pas perdu et jusqu'ici, vous avez beaucoup de likes que vous avez mis ou même des questions en commentaire. Alors, quels sont tes conseils pour ceux qui nous regardent? Mes conseils, c'est surtout de s'approcher de toi. Ouais, il faut pas rater l'orientation après le bac. Il faut même, et pour ceux qui sont un peu loin du bac, il faut même déjà commencer à songer à la série qu'on va faire, qu'est-ce qu'on veut faire demain, qu'est-ce qui nous, vers où on s'imagine le plus. Parce que souvent, c'est quand on est jeune qu'on a le plus d'ambition. Et que notre esprit ou notre intuition dit surtout la vérité. C'est qu'on aime des petits, c'est ce qu'on saura le mieux faire en fait demain. Donc l'orientation c'est la clé. Une fois qu'on rentre dans la machine, c'est fini quoi. Ça va tout seul puisqu'on s'est bien orienté quoi. Oui. On sait ce qu'on Il ne faut pas rater en fait le départ, c'est ce qu'on continue à dire à la plupart des jeunes, c'est que c'est dès le départ qu'il faut savoir ce qu'on a envie de supporter, parce que c'est vraiment ça. Et là où c'est très important, c'est que c'est pas comme une course de vitesse où on peut rater son départ et s'y rattraper. Il y a des courses où on rate le départ, on peut plus et on peut subir peut-être même toute notre vie. On peut avoir le sentiment en fait d'avoir raté quelque chose. Et ce sentiment, il faut absolument l'éviter. Et on ne peut l'éviter qu'en anticipant un peu l'orientation. D'accord, intéressant, intéressant. Et mon autre conseil que je souhaiterais donner à mes amis, c'est de s'intéresser beaucoup à la science et de ne pas écouter ceux qui leur disent qu'en faisant de l'ACI, par exemple, ils vont finir enseignants, comme on nous l'a beaucoup chanté. En faisant de l'ACI, on a beaucoup d'opportunités. On est capable d'aller en prépa, d'aller dans les meilleures écoles d'ingénieurs et de faire les meilleurs parcours au monde, quoi. Idriss, j'imagine, il pouvait ne pas rentrer au Niger, quoi. Ils allaient le garder là-bas parce que tout simplement, il a fait l'un des plus beaux parcours que tout le monde souhaiterait faire, quoi. C'est justement ce qui rend intéressant ce type de parcours, c'est la possibilité de faire ce qu'on veut, quoi. On peut changer de carrière, on peut changer, on n'est pas enfermé par une seule possibilité, quoi. Voilà, c'est tout, hein, je pense. Super, merci. Merci en tout cas. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet échange. N'hésitez pas à nous remonter des besoins si vous avez envie qu'on parle d'autres choses, de beaucoup d'autres choses. Donc, suggérez-nous des choses et nous, on vous les ramène sur la chaîne. Allez, on vous dit à très bientôt. Likez et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.